Je m'appelle Emmanuel Torquebiol, je suis chercheur au CIRAD à Montpellier. Je suis chargé de mission changement climatique pour essayer de positionner les recherches du CIRAD sur l'agenda du changement climatique qui est très important. L'agroforesterie en fait partie, mais ce n'est pas la seule chose. Oui, j'ai travaillé sur l'agroforesterie dans les pays tropicaux pendant longtemps, un petit peu moins maintenant. Et dans les pays tropicaux, l'agroforesterie, c'est essentiel. C'est une pratique qui n'a jamais vraiment disparu, à la différence des pays tempérés. Il y a beaucoup d'agroforesterie dans beaucoup de pays tropicaux. Les arbres dispersés dans les champs, par exemple, ce qu'on appelle le parc agroforestier, c'est le système de culture numéro 1 de l'Afrique. Les agroforêts multistrates, c'est très courant dans beaucoup de pays tropicaux. Et il y a comme ça toute une série d'exemples d'agroforesterie. Et ça fait très plaisir de voir que, pour une fois, c'est la zone tempérée qui suit la zone tropicale. Et on voit, par exemple en ce moment, dans le congrès d'agroforesterie qui se tient à Montpellier, des choses sur les arbres fourragers, sur l'agroforesterie multistrate, des choses étonnantes qui n'étaient pas dans l'agroforesterie tempérée il y a quelques années et qui sont un petit peu issus d'exemples tropicaux, enfin, qui avaient plutôt disparu en zone tempérée et qui étaient restés en zone tropicale. Donc ça fait très plaisir de voir cette dynamique agroforestière dans ce congrès. Je pense que la raison principale pour les agriculteurs de pratiquer l'agroforesterie, c'est la diversification des cultures et des revenus. L'agroforesterie est importante également pour utiliser les fonctions des arbres dans l'agroécosystème. Les arbres d'ombrage, les arbres brise-vent, les arbres améliorateurs de fertilité, et puis toute une série d'autres raisons d'avoir des arbres dans les champs ou dans les exploitations pour les productions de fruits, la production de substances médicamenteuses, le bois bien entendu, le fourrage, etc. Il y a beaucoup de raisons de faire de l'agroforesterie. Mettre en avant les politiques publiques favorables à l'agroforesterie, l'information sur l'agroforesterie, la formation sur l'agroforesterie, tout ça c'est essentiel. Je pense qu'on n'a pas toutes les réponses techniques, mais on a beaucoup de réponses techniques qui ne passent pas toujours dans la réalité parce que le fonctionnement des sociétés rurales, parce que les règles de politique publique, parce que la gouvernance ne sont pas dans le sens de l'agroforesterie. Il y a encore des incitations à faire des monocultures dans tous les pays du monde. Alors comment convaincre les gens de faire de l'agroforesterie si on a intérêt à faire des monocultures pour des raisons fiscales ou pour des raisons d'accès aux engrais ou de choses comme ça? Voilà, ça c'est une vraie question. Donc je mettrai vraiment la recherche sur la gouvernance et les politiques publiques en tête des préoccupations importantes de l'agroforesterie pour les années qui arrivent. Je suis très très agréablement surpris, je l'ai dit tout à l'heure, parce que je vois qu'il se passe en Europe tout un tas de choses sur l'agroforesterie qui n'étaient pas là il y a quelques années. L'agroforesterie, il y a eu une période d'engouement exceptionnel dans les années 80-90, puis il y avait eu un creux un petit peu aux alentours des années 2000, et maintenant l'agroforesterie reprend une dynamique assez extraordinaire ici en Europe, mais un petit peu partout dans le monde. Je pense qu'il y a sans doute un lien avec les questions de changement climatique qui peut-être redonne du tonus à l'agroforesterie, aux gens qui soutiennent cette idée, parce qu'on a évidemment mis en évidence que l'agroforesterie avait un rôle à jouer pour l'atténuation du changement climatique et pour l'adaptation au changement climatique, c'est évident. Et je crois que c'est une des choses qui m'a le plus frappé et qui m'intéresse beaucoup en ce moment sur l'agroforesterie.